Alors, madame ne regrettera pas sa maison? Ah mais non alors. Ça fait 15 jours que j'ai mis le panneau sur le portail et je me demande encore si je n'ai pas eu tort d'avoir acheté cette maison. Il n'empêche que vous avez beaucoup hésité avant de le mettre, ce panneau. C'est pour ça que vous l'avez fixé de lui. Bien sûr. Je me suis dit la nuit, comme ça personne ne le verra, comme ça personne ne sera intéressé. Et je l'aurai encore un peu pour moi toute seule. Mais j'étais sûre que les candidats allaient arriver dès la première heure. Mais maintenant, le fait que les voisins voient ce panneau à vendre me met mal à l'aise. Je n'ai qu'une seule envie, c'est vendre, vendre, vendre. À n'importe quel prix. 800 000 euros. Ah. À quelle heure ai-je rendez-vous avec un acquéreur? À 15 heures, madame. Mais madame ne regrettera pas son moment de détente dans le jardin? Ah mais si, mais vous savez, les temps sont durs. Ah. Ah, mais je peux peut-être vous aider. Ah, je vous en prie, asseyez-vous. Merci, madame. Comment cela? Vous savez que je m'occupe des espaces verts à ITER. Et bien sûr, si vous le permettez, sachant que vous êtes une excellente cuisinière, je pourrais proposer votre candidature à un poste. En effet, de plus en plus de gens restent entre midi et deux sur le centre et la nécessité d'ouvrir une cantine se fait réellement sentir maintenant. Donc, le centre va créer un poste. Et peut-être que cette rémunération permettrait à madame de mieux s'en sortir. Hein. Vous croyez que je peux faire cela? Ça vous qu'un doute? Bon, je ne sais pas. Nous verrons dès que la maison sera vendue. Bien. Vous pensez que le moment est vraiment venu de vendre? Je ne sais pas. C'est jamais le moment de vendre. Quand on a les moyens, personne ne veut vendre. Et quand on ne les a plus, personne ne veut acheter. Mais ce serait quand même un comble si je n'arrivais pas à vendre ma villa ici, 800 000 euros, à Sainte-Tulle, à 2 pas des gorges du Verdon et en face d'Iter. Dans le Luberon, quand même. Si vous permettez, je vais retourner travailler dans le jardin. Faites, mon cher, faites. Je rentre. Madame, monsieur, bonjour, vous désirez? Bonjour. En passant dans la maison, on a vu un panneau à vendre, alors comme nous sommes intéressés. Toi, tu es intéressé. Bon, je vais prévenir madame. Venez, suivez-moi. Tu appelles ça un jardin, toi? Je vous en prie, installez-vous au salon. L'intérieur est mignon, hein? Mignon, mignon. Je dirais plutôt minuscule. Mais attends d'avoir tout visité. Mais je n'ai pas besoin de visiter la cuisine ou la chambre pour voir que le jardin est ridicule et l'intérieur restreint. Écoute, attendons ici, dans ce salon, et nous verrons bien. Tu appelles ça un salon, toi? Bon, il y en a peut-être un deuxième, remarque. Oui, mais moi je te parle de celui-ci. Écoute, c'est un endroit où on pourrait peut-être... Pourrait... quoi? Ah, écoute, tu m'énerves à la fin. Dis que tu n'en veux pas de cette maison et n'en parlons plus. Mais je te l'ai déjà dit avant d'entrer. Mais toi, dès que tu vas vendre, il faut que tu visites. Hein. C'est une manie, c'est un tic, c'est même un toc. Comment ça? En effet, vous les femmes, vous êtes tellement curieuses que vous ne pouvez résister d'entrer dans la vie d'une autre. Vous ne pouvez vous empêcher de copier une idée, un produit de beauté que vous ne connaissez pas. Nous cherchons bien une maison, non? Jamais de la vie. Comment ça, jamais de la vie? Nous ne cherchons pas de maison. Moi? Non. C'est toi qui t'es mis cette idée dans la tête depuis quelque temps. On en parle tout le temps. Toi, tu en parles tout le temps, mais moi jamais. Tu ne t'es pas encore rendu compte, à force que tu en parles, que tu t'es imaginé que j'en parlais. Mais tu ne t'es pas aperçu que je te répondais jamais quand tu en parlais. Hein. Dis que tu cherches une maison. Enfin, que ce soit moi qui la cherche ou nous qui la cherchons, qu'est-ce que ça peut faire? Si j'en cherche une, c'est bien pour nous deux, non? Ah non, non, c'est pour tes parents. Tu es en train d'essayer de me faire acheter une maison pour ton père et ta mère. Je te connais, tu sais. Si tu parvenais à tes fins, sais-tu ce qui arriverait? Nous y passerions le mois d'août dans cette maison, tandis que tes parents s'y installeraient du printemps à l'automne. Et en plus, avec les enfants de ta sœur. J'aime bien ta famille, mais fais tout de même pas à ce point-là. Alors si ça te déplaît, pourquoi visites-tu des maisons depuis une semaine? Moi? Je ne visite pas de maison, moi. C'est toi qui les visites. Et Alors même que ça me gonfle. Oui. Alors? Alors quoi? Alors, ne continue pas à faire quelque chose qui te gonfle. Tu m'en achètes une bonne fois pour toutes et c'est terminé. Hein. Tiens, pardi. Et même, hein, même,
Même si c'était pour papa et maman que je cherchais une maison, où serait le mal? Mais ma chérie, je veux bien admettre que tu veuilles acheter une maison à ton père et à ta mère, mais admets s'il te plaît que je ne veuille pas la payer. Je peux l'acheter avec l'argent que j'avais avant notre mariage. Mais l'argent que tu avais avant notre mariage, on l'a mangé depuis bien longtemps, mon pauvre chéri. Oui, mais tu as fait fortune depuis. Moi, oui, mais pas toi. D'ailleurs, pas la peine de discuter, je ne veux pas acheter cette maison. Alors, Donc, oui, c'est tout. Ce n'était absolument pas la peine d'entrer. C'est exactement ce que je t'ai dit à la porte. Eh bien, allons-nous-en. C'est ce qu'il nous reste de mieux à faire. Voilà. Hein? Je me demande ce qu'elle va penser de nous, cette dame. Oh, je me suis jamais autant foutu de l'opinion de quelqu'un. Hein. Bon, ben il ne nous reste plus qu'à partir. Hein. Allez, allons-nous-en, ma chérie. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame. monsieur. Asseyez-vous, je vous en prie. Eh bien, est-ce que votre première impression est bonne? Excellente. Oh, je n'en suis pas surprise. C'est une très agréable petite maison d'apparence modeste, mais qui a son charme. Et qui doit vous aller, si j'ose dire, comme vous lui allez. Et c'est plus étonnant pour moi que pour quiconque, vous avez déjà l'air d'y être chez vous. La maison comporte entre autres commodités donc la fibre optique, le chauffage à panneaux solaires et la salle de bain est entièrement équipée d'un sauna, d'un hammam et la toiture a été entièrement refaite l'année dernière. Ah, ça, c'est important, n'est-ce pas, chérie? Pour qui? Le jardin n'est pas très grand, pas plus en longueur qu'en largeur. Ah, mais en hauteur, alors là... Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je vois que monsieur a de l'esprit. Ce que je veux dire, c'est que le jardin n'est pas très grand, mais comme il est entouré d'autres jardins... Oui, c'est comme les gens qui n'ont pas d'enfants, ils n'ont qu'à habiter auprès d'une école. Arrête de plaisanter, chérie. Ce que dit madame est très juste. Et on peut vous demander le prix que vous en voulez? Écoutez, madame, je dois vous avouer que je n'ai plus très envie de vendre en ce moment. Alors, au revoir, madame. Permettez? Mais oui, laisse parler madame. À des gens comme vous, je veux bien la céder. Vous savez ce que c'est, une maison, on la range à son goût, à sa manière, et on ne voudrait pas que des gens ordinaires viennent s'y installer. Mais là, je veux bien vous la vendre. Ah, ça, c'est gentil. Hein. Ah oui, c'est très gentil, mais voilà, combien vous la vendez? Monsieur, vous n'allez pas le croire. Ah, vous savez, je crois au bon Dieu, alors vous pensez... Alors, tout équipé, tout meublé, tel quel, à l'exception de ce petit tableau de peintre signé Cézanne. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, pas du tout. Non, moi non plus. Mais il me plaît assez comme couleur et je désire le conserver. Donc je disais la maison, la villa telle quelle, 800 000 €, comptant. Hein. Je vous le répète, je préfère la vendre en dessous de sa valeur à des gens de qualité plutôt que de la vendre plus cher à des gens qui me déplairaient. Le prix doit vous sembler... Très excessif. Oh non. Ah, mais si, madame. Alors là, j'en suis... Mais vous savez, la vie ne nous réserve pas constamment des surprises. Trop cher, 800 000 €. Bien écoutez, oui, soit, faites-moi une offre alors. Oh, madame, elle serait tellement inférieure à... Mais dites toujours. Non, vraiment. Non, mais dis un prix, chérie, s'il te plaît, pour me faire plaisir. Bon, si tu veux, mais je sais pas, moi. 300 000 €. Oh. Ah, quoi, oh? Pour moi, ça ne vaut pas davantage, hein. Eh bien écoutez, monsieur, vous avez ma parole d'honneur qu'en dessous de 600 000 €, je ne vous la cède pas. C'est tout à fait votre droit, madame. Seulement, bon, pour vous montrer ma bonne volonté, je veux bien vous la céder pour 500 000 €. Eh bien, madame, j'ai le regret de vous informer et que je vous la cède, je vous la laisse au même prix. N'en parlons plus, monsieur. Eh bien, alors, allons-nous-en. Mais enfin, chérie, avant de partir, j'aimerais visiter avec toi le premier étage, si tu veux bien. Ce sera avec plaisir, madame, de vous la faire visiter. Suivez-moi, chère Merci. madame. Moi, Cher je monsieur. préfère rester ici. Je suis fixé. Et puis d'ailleurs, je n'aime pas les étages. À votre aise, monsieur. T'es vraiment pas gentil, hein. Oh ben, écoute, montre voir son cabinet de toilette et redescend vite. Hein. 800 000 €. 800 000 €. C'est pas possible. Hein. Un jardin tout petit. Ridicule même, j'ai dit. L'intérieur, on ne peut pas bouger. Et le seul endroit où il y a de la place, c'est plein de tout petits, plein de trucs là. Un Cézanne. Mais que fout un Cézanne ici dedans? C'est bien un Cézanne au moins. C'est signé Cézanne. Ma foi. À moins que le prix soit en rapport du tableau. 800 000 € pour un tableau, un Cézanne. Quoique pour un Cézanne, c'est pas cher. En plus,
Je ne sais même pas qui est Cézanne, alors donc le prix, c'est pas un rapport du tableau. Hein. Il serait mieux chez moi. Tout compte fait, il serait mieux chez moi. Mais bon, comme je ne veux pas acheter, à moins qu'elle me la laisse à 300 000 euros. Encore, non, 300 000. Bon, ben, on va bien voir quand elles vont redescendre. Si monsieur veut bien se donner la peine d'entrer. Dis donc, je suis d'origine russe. Alors, comme tous les oligarques, je suis très pressé. Alors, dites-moi combien on a mis de cette maison? Je ne sais strictement rien, monsieur. Et tout d'abord, pourquoi n'y a-t-il pas le prix sur le panneau? Alors, vous allez dire à votre patron de descendre immédiatement, sinon je m'en vais. Ah! Le mari, il est là. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, combien la maison? Dites-moi, je suis très pressé. Alors, combien en veut-on de cette maison? Oh, vous, les Français, avez de drôle manière de traiter les affaires. Combien? La maison? Eh bien, mais donnez-vous la peine de vous asseoir. Ah non, j'ai toujours habitué de traiter affaires debout. Ah bon? Et dites-moi, et votre femme, elle est là? Ma femme? Oui, elle est là-haut. Très bien, elle y est bien, qu'elle y reste. Vous avez besoin de votre femme pour vendre une maison? Ah non, non, pas du tout. Oh, alors vous, Français, êtes exception à la règle. Habituellement, Français, besoin d'avoir plusieurs avis avant plein de décisions. Alors vous voulez la vendre, la maison? Oui, je veux bien. Très bien, alors combien chez seulement 5 minutes? Eh bien, écoutez, asseyez-vous tout de même 3 minutes et laissez-moi vous expliquer que cette petite maison, c'est mon grand-père qui l'a construite. Fous-moi de votre grand-père. Moi aussi, mais enfin, vous pensez bien. Mais c'est pour vous dire que... Dites-moi le prix, tout simplement. Eh bien, il faudrait que tout de même que je vous explique... Niet, niet. Bon, alors écoutez, il y a l'électricité, le téléphone, la fibre... Niet, ça m'est égal, alors combien? Mais il faudrait tout de même que vous la visitiez. Mais niet, niet. Pour faire la démolir, pour faire construire une maison ultra moderne. Ah bon? Oui, c'est le terrain que je veux. Terrain très bien passé sur la vallée de la Durance. oui. D'ailleurs, je vois très proche, moi, maison, très proche de mon lieu de travail. Oui, je vais prendre la direction d'Itel. Ah, vous êtes le nouveau directeur d'ITER? Je suis le responsable des espaces verts sur le centre. Mais on s'en fout, vous voyez que nous sommes occupés. Vous voyez l'entrée du centre? C'est moi qui l'ai conçue. On s'en fout, vous dis-je. Alors, vous disiez. La grande allée bordée le Perrosquial, c'est moi qui ai aussi donné la clé suggérée, quoi. Mais je vous dis qu'on s'en fout. Retournez donc à votre jardin, là, et laissez-nous tranquilles quand même. Alors, monsieur, je vous écoute. Alors, combien? Combien? Eh bien, dans ces conditions, seulement, à l'exception de ce petit tableau là d'un peintre inconnu qui me vient de ma grand-mère et que j'aimerais bien conserver. Ah, comme vous, Français, aimez bien vos parents. Ah ben, nous en avons depuis si longtemps. Mais oui, c'est curieux que vous pensez toujours au passé, alors que nous, Russes, nous pensons à venir. Ouais, chacun pense à ce qu'il peut. C'est quand même curieux que vous n'ayez pas voulu plus souvent nous copier. Ah, ce n'est jamais très bien une copie. On peut davantage recopier une image, mais une image c'est une caricature, alors nous sommes tellement différents, hein. Vous pensez bien. Quand même, vous devriez quand même apprendre à faire les affaires. Mais on s'y met là en ce moment, hein. On s'exerce. On s'exerce. Très bien, très bien. Alors, combien la maison? Eh bien, écoutez, 1 million d'euros, comme pour tout le monde, parce que bien que vous soyez russe, je n'ai nullement l'intention d'en augmenter le prix. Hein. Ah, mais faites comme vous avez l'habitude. Donc, vous dites 1 million d'euros. Content. Ah, très content, très content. Enfin, je veux dire, content, enfin, vous comprenez. Oh, argent tout de suite. Attendez, je sais jamais où Oh. l'on est, ne reporte plus. Laissez. Vous achèterez un stylo avec argent maison. Oui. Ah, nous sommes là. 24. Merci. Écoutez, vous mettrez votre nom vous-même sur le chèque. Écoutez, j'habite au Vendôme à Aix-en-Provence.
Mon notaire est... Allez-y. C'est ça. Maître, allez-y. Ah bon? Hé. Ah, mais je vous mettrai en contact avec Maître, allez-y, pour faire suite à faire. Do, Svinadia. Oui, et quand partez-vous? Ah ben je ne sais pas, quand vous voulez. Ah ben partez demain, architecte à moi, venez le jeudi. Très bien. Très enchanté. Moi aussi je suis très enchanté. Très enchanté. Le rêve quand on fait une affaire, c'est de faire une affaire. Je vais préparer mon coup. Alors, reçu pour monsieur et madame Bouffarig, de la part de monsieur et madame Bouffarig, 500 000 euros. Non. Ah, on va faire la mise en scène. Bon, mais il n'y a plus qu'à les attendre maintenant. Hein? Eh bien, Mais voilà, c'est fait, nous avons visité. Merci madame. Je vous en prie. très bien, installez-vous, installez-vous. Ah, alors, Eh ben, je vous avais prévenu, la maison n'est pas très grande. Elle comporte de grandes chambres quand même et une petite. c'est déjà ça. Oui, mais tu avais raison, hein, c'est impossible. Merci madame, c'était très gentil. Vous avez dit 2 grandes chambres et une petite. Oui, et 2 chambres de domestiques. Ah, 2 chambres de domestiques en plus. Ça c'est très bien. Tu ne pas, s'il te plaît. Non, pas, hein. Bon. Ensuite, est-ce qu'il y a une salle de bain? Oui, bien sûr, il y a une salle de bain avec un sauna. Un sauna. Vous auriez pu le visiter. J'ai eu tort, ça c'est très important. Une salle de bain, un sauna, un petit jardin, 2 grandes chambres, 2 chambres domestiques. Mon Dieu, possible. Tu sais, ma chérie, pendant que vous étiez toutes les deux là-haut, j'ai beaucoup pensé à tes parents. J'ai aussi pensé aux enfants de ta sœur. Et puis j'ai aussi pensé un peu à nous, à l'âge qui vient, au désir naturel de vivre un peu la vie des champs. Hein? Alors, vous disiez 500 000 euros. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je te fais plaisir. Oui, 500 000 euros, c'est mon dernier prix, c'est ce que j'ai dit, mais content. Mon Dieu, je ne le discuterai pas. Ne fais pas ça. Je suis obligé. Seulement, madame, comme je ne discute pas le prix, je ne tergiverse pas sur le montant, de votre côté, vous allez être très gentille et vous allez bien me laisser en souvenir ce petit tableau qui m'a tenu compagnie pendant tout le temps que vous étiez toutes les deux là-haut. Bon, je n'en fais pas une question de valeur. Moi non plus. J'en fais une question de souvenir. Eh bien, soit, gardez-le. Eh bien, écoutez, je vous ai préparé un petit reçu que vous voudrez bien me signer, s'il vous plaît. Voilà, je vous en prie. 500 000. Alors, vous mettrez votre nom, vous-même, sur le chèque. Nos notaires prendront rendez-vous, n'est-ce pas? Alors, nous sommes le 23... Le 24. Ah, je me suis trompé d'un jour. Ouais, ça n'a aucune importance. Hein. Voilà. Voilà, madame. Merci. Merci, c'est parfait.
Voilà. Alors, je vais vous laisser ma carte et si vous voulez bien, vous pourrez partir dès demain matin. Demain matin, déjà? Oui, disons, demain en fin de journée, si vous voulez. Hein? Bon, c'est entendu. Très bien. Alors, adieu madame. Adieu, monsieur. Adieu, Ah, madame. n'oublions pas, je vais prendre tout de suite mon petit souvenir. Voilà ce petit tableau. N'est-ce pas qu'il est joli? Je Voilà. vous raccompagne. Oui. Au revoir, madame. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Tu es fou. Qu'est-ce que tu viens de faire? Eh bien, on vient de gagner 500 000 euros et ça. Comment ça? Regarde, Qu'est-ce que c'est? c'est signé Cézanne. Cézanne? Et pourquoi 500 000 euros? Parce que c'est déjà vendu 1 million. 1 million? Oh, tu es génial, chérie. 1 million? Mais alors, on va pouvoir aller aux Seychelles, hein, chérie? Allez, on fait nos valises. Non, toi tu fais tes valises et tu retournes chez ta mère.